jeûner, vivre dans la sanctification, pratiquer l'amour de Dieu. Exactement. Comment bâtir cet autel? D'abord, toi-même, tu dois être un autel. C'est en bâtissant ton autel que le Seigneur va te donner la sagesse et le discernement pour bâtir d'autres autels. Le premier autel à bâtir, c'est d'abord l'autel de ta vie. C'est l'autel de ta vie. Parce que le Seigneur habite en toi. C'est le premier autel à bâtir. Ce n'est pas un autel à l'extérieur que tu dois bâtir. Tu es déjà un autel. J'ai bien dit que l'autel, c'est la plateforme de rencontre entre le monde divin et le monde terrestre. Dans Colossiens 2, verset 9, il est écrit « En lui habite toute la plénitude de la divinité ». Dieu, c'est le divin. Donc, Romains 12, verset 1 te dit que tu dois remettre entre les mains du Seigneur la totalité de ta vie. À qui doit-on donner l'offrande pour bâtir l'autel? Ben, tu la donnes à Dieu. J'ai bien dit, le premier autel, c'est l'autel de ta vie. Voilà. Les dîmes et les offrandes, tu les apportes à la maison du Seigneur. Et pendant que tu apportes tes dîmes et tes offrandes, ma sœur, tu dois prier. Tu dois prier. D'accord? Ton autel doit avoir une voix. On ne bâtit pas un autel n'importe comment. Il faut que ton autel parle. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Genèse 22. Genèse 22. Genèse 22, verset 1. Donc, je réponds à la question de comment bâtir cet autel. Donc, Genèse 22, verset 1 nous montre un protocole à suivre. Genèse 22, verset 1. J'avance. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Parce que Abraham a été vraiment un homme qui a bâti des autels sur la terre. Abraham et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc vous voyez, Isaac ici peut symboliser le fruit de tes entrailles. Isaac peut symboliser une partie de toi-même. Parce que Isaac est sorti d'Abraham. C'est pour ça que j'étais en train de dire que l'autel, c'est d'abord toi-même. Voilà, ce qui te coûte le plus cher. Je vous rappelle que Abraham avait attendu la venue de Isaac pendant plus de 25 ans. Mais ce même Dieu lui demande de donner son fils Isaac. C'est pour ça que j'étais en train de dire l'autel, c'est d'abord ta vie. C'est pour ça que la Vierge donne sa virginité en signe d'autel à l'Éternel. Elle dit que je ne vais pas avoir des relations sexuelles tant qu'un homme ne m'a pas fait entrer dans les liens du mariage. Je vais perdre ma virginité uniquement dans l'alliance du mariage. Là, la Vierge est déjà en train de bâtir un autel. Maintenant, si tu as perdu ta virginité, tu peux maintenant bâtir cet autel dans la dimension spirituelle. Parce que de la même manière que les autels physiques existent, les autels spirituels aussi existent. C'est vrai, tu ne vas pas retrouver ta virginité dans la dimension physique, mais par contre, tu peux la retrouver dans la dimension spirituelle. Mais il y a un prix à payer, toujours. Donc Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc vous voyez, donc pour bâtir son autel, il faut prier.
il faut aussi demander la sagesse et le discernement à Dieu sur comment bâtir ton autel. Amen. Je vous prie de liker massivement. J'ai l'impression que les conseils que je suis en train de vous donner ne trouvent pas écho dans vos cœurs. Je vous prie de liker massivement. Likez jusqu'à la fin du live, mes très chers amis. Ah oui. Likez. Partagez. Soutenez le ministère. Prenez les abonnements. De la même manière que je vous donne, vous devez aussi me donner. Hein, mes très chers amis? C'est l'une des manières pour garder le cycle d'abondance dans votre vie. Quand on vous donne, donnez aussi. Là, je suis en train de vous donner une clé spirituelle. Ayez ce réflexe de donner. Ça maintient l'abondance dans votre vie. Ne prenez pas ce monde. Donnez toujours. Donnez toujours. La vie, c'est le don. Donc, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Vous voyez? Donc, l'autel est d'abord une plateforme d'adoration. C'est pour ça que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, l'autel est d'abord un lieu d'adoration. Vous avez entendu? Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Merci beaucoup, la sœur l'unique. Que le Seigneur te bénisse. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Voilà, donc Isaac ici symbolise le sacrifice que Abraham apporte pour déposer sur l'autel. Ça, c'est un enseignement que je suis en train de donner sur des autels. Un enseignement très efficace qui va changer la trajectoire de ta vie. Écoute attentivement. C'est vrai que l'autel éternel, c'est l'autel que Christ a bâti. Mais il y a des endroits de notre vie, il faut bâtir des autels. Voilà. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Vous voyez? Et ils marchèrent tous deux ensemble. Je vous rappelle, mes très chers amis, un autel doit être alimenté par des sacrifices. Écoutez très bien, il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Par exemple, le mariage est un autel sacré qui demande sacrifice. L'homme et la femme doivent se sacrifier pour alimenter l'autel du mariage. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans alliance. Il n'y a pas d'autel sans interdit. Donc, quand tu bâtis un autel, tu as contracté une alliance. Vous comprenez? Et tu dois respecter les clauses de cette alliance. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, et dit, « Mon père ». Et il répondit, vous entendez, Isaac, c'était le sacrifice. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu apportes ton sacrifice à l'autel, quand tu veux bâtir ton autel, quand tu veux bâtir un autel, ton sacrifice doit parler. Tu dis, Seigneur, regarde, souviens-toi de mes enfants. Cette offrande, Seigneur, c'est pour mes enfants. Seigneur, je dépose cette offrande sur l'autel. N'oublie pas, Seigneur. Rappelle-toi de cette offrande. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Tu dois proclamer. Ton autel doit parler. Quand Abraham a apporté son sacrifice à l'autel, Isaac parlait. Isaac, c'est le sacrifice. On n'apporte pas le sacrifice devant Dieu, la bouche fermée. Tu dois parler. Tu dois dire au Seigneur, j'attends ça. Ça, c'est pour toi, Seigneur. Oui. Dans l'Ancien Testament, quand les Israélites payaient leurs offrandes et leurs dîmes, ils avaient la possibilité de demander au Seigneur de bénir leur récolte. Lisez la Bible. Je ne suis pas en train de lire les autres commentaires, hein. Désolé, parce que là, je n'ai pas fini de descendre
de descendre la file des commentaires. Donc, je suis pas en train de lire les commentaires là. Je vais lire petit à petit. Je vais répondre aux commentaires petit à petit, mais je voulais vraiment vous montrer le protocole à suivre pour bâtir un hôtel efficace. Je dirais même puissant. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, alors nous sommes dans Genèse 22, verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc, cette histoire d'Abraham nous montre de manière très claire que quand tu te donnes entièrement au Seigneur, que tu marches dans ses voies, que tu respectes sa parole, le Seigneur pourvoit à tous tes besoins. Amen. Donc, je descends. Voilà le protocole à suivre selon la Bible pour bâtir un hôtel. C'est très redoutable, hein?